crois pas envoyer l'Angleterre sur les roses. En tout cas, Nicolas Mas est formel, le mot d'ordre c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont promis. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Pierre Le seul suspense en fait de cette composition d'équipe, c'était Rhys Priestland, le demi d'ouverture, qui a été blessé lors du quart de finale contre l'Irlande. Il y avait une incertitude et finalement il ne jouera pas. Donc ce sera James Hook qui jouera à demi d'ouverture. C'est un joueur très athlétique, hein, James Hook, donc ça veut dire qu'ils vont jouer peut-être autrement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas poser de problème aux Français. Le reste, c'est maintenant l'équipe classique, enfin classique si on peut dire, parce que ça fait quand même 2 ou 3 matchs seulement qui jouent comme ça, donc avec Warburton, Laïdéat et Toby Faletto, qui est peut-être la vraie révélation du mondial, le joueur d'origine tongienne en numéro 8, qui n'a que 20 ans. Et puis toujours Leigh Halfpenny, 20 ans aussi, 3 quarts de formation, et qui maintenant est installé au poste d'arrière. Et ça, c'est terrible, parce qu'entre Shane Williams, George North et Leigh Halfpenny, ça fait un trio de derrière qui est probablement, enfin en toute honnêteté, un petit peu au-dessus, et pourtant le nôtre est pas mal, de Médard, Claire Palisson, parce que c'est vraiment très 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 fort. Donc c'est un gros problème, parce que sur les ballons de relance, ils vont être vraiment très très forts, avec Shane Williams, qui a quand même des appuis, même s'il est un peu moins bon peut-être qu'il y a quelques années où il avait été meilleur joueur du monde. Et puis Halfpenny et George North, ça va très très vite et ça joue très 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 bien. Et ça ose tout surtout. C'est-à-dire c'est des joueurs qui vont oser tenter des coups pendant 80 minutes et j'ai bien peur qu'à un moment ou à un autre ça passe quoi. C'est Robollet qui dit ça, qui est l'entraîneur adjoint, qui est l'ancien demi-mêlée du Pays de Galles, qui dit l'avantage d'avoir cette jeune génération, c'est qu'ils ne portent pas, c'est vrai que depuis quelques années, tous les échecs du Pays de Galles. Je pense qu'ils ne se sentent pas de limite. En plus, il y a quand même quelques vieux qui sont pas mal. Ils ont gardé les meilleurs des vieux. Et ils ont remplacé en gros tous les vieux qui étaient un peu moins bons par des super bons jeunes. Donc il y a cette génération-là. Et les Français, quand même, ils sont quand même encore un peu... Bon, certes, il y a eu l'Angleterre, mais ils ont revu le match entre eux, etc. Ils ont vu que tout n'avait pas été génial en deuxième mi-temps contre l'Angleterre. Je pense qu'ils se sont rendus compte, sincèrement, après avoir passé 2 jours à récupérer et à fêter l'Angleterre, que ce serait probablement plus compliqué la demi-finale que le quart de finale. Et c'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux. On sent l'envie d'aller en finale, l'envie de faire un gros truc. On sent encore un peu le doute, pour être très honnête. Et on sent quand même qu'ils ont pris la mesure de cette équipe galloise et qu'ils savent que ce sera un peu dur. On a entendu même Emmanuel Larry-Landocki reprendre à son compte, même si l'expression n'est pas de lui, l'expression « ce sont les All Blacks du Nord », les Gallois.